Les interviews de l'IA avec aujourd'hui les besoins conditionnés. Alors bonjour à toi, ChatGPT. Bonjour, je suis ravi d'être ici pour discuter des besoins conditionnés. Par quoi aimerais-tu commencer? Eh bien déjà, j'aimerais parler donc de ce titre parce que les besoins conditionnés, on pourrait se dire ben oui, mais il y a des besoins qui ne sont pas conditionnés. En fait, moi j'aimerais parler des besoins qui ont été créés pour justement nous mettre dans une sorte de spirale de dépendance. Moi, ce que j'appelle souvent des pseudo-besoins. Est-ce que ça te parle, cette notion? Oui, ça me parle beaucoup. Les pseudo-besoins sont en effet des attentes ou des désirs qui sont souvent imposés par la société, les médias ou même notre environnement. Ils nous poussent à croire que nous devons avoir certaines choses pour être heureux ou complets. Ça peut créer une spirale de dépendance, comme tu le dis. Comment aimerais-tu explorer cette notion davantage? En fait, j'aimerais dire qu'il y a beaucoup de personnes nostalgiques du temps d'avant, où on n'avait pas finalement toutes ces choses que l'on a, et pourtant ces gens étaient heureux. Je me souviens par exemple, moi à l'époque où dans mon enfance, on jouait à l'extérieur, on n'avait pas de téléphone. Je me souviens d'ailleurs qu'on avait un répondeur téléphonique, le téléphone était fixe à la maison, et puis seulement lorsque l'on rentrait le soir, eh bien on avait nos messages sur le répondeur, et pour autant on n'était pas quelque part dans un affolement de dire oh là là, je n'ai pas mon téléphone avec moi, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, ça c'est un très bon exemple, je pense, du pseudo-besoin. C'est un excellent exemple. En effet, avant l'avènement des technologies modernes, les gens trouvaient des moyens simples d'être heureux. Ils profitaient des interactions humaines et des activités en plein air sans cette pression constante de rester connecté. Cette nostalgie pour une époque sans ces pseudo-besoins révèle à quel point notre perception du bonheur a été influencée par des attentes extérieures. Comment penses-tu que cette nostalgie pourrait être utilisée pour aider les gens à retrouver un sentiment de satisfaction sans dépendre de ces besoins conditionnés? Alors moi je pense qu'une bonne application que je vis, c'est la notion de minimalisme. En fait, en réalité, dans le minimalisme, on dit qu'on n'utilise que 20% finalement de tout ce que l'on a. Dans une armoire, eh bien, si on a par exemple 10 pantalons, en réalité, on va en utiliser que 2 régulièrement pour les mettre souvent. Alors il y a des exceptions bien sûr, mais en fait, cette notion de minimalisme me parle bien parce qu'en fait, je trouve que en ayant épuré un maximum de pseudo-besoins, eh bien, on retrouve l'essence de la vie. Je ne sais pas si tu es d'accord avec cette idée, c'est-à-dire vraiment vivre avec l'essentiel. Ça ne veut pas dire vivre sans chauffage, sans eau courante, c'est pas ça non plus. Le but, c'est pas d'être extrémiste, mais c'est d'avoir, on va dire, conscience que le peu peut être déjà beaucoup. C'est une perspective très enrichissante. Le minimalisme aide effectivement à se concentrer sur l'essentiel et à réduire le bruit de ces pseudo-besoins. En se débarrassant de l'excès, on peut mieux apprécier ce que l'on a vraiment et trouver une forme de liberté. Cette approche favorise une vie plus consciente où chaque objet ou expérience a de la valeur. En plus, cela encourage des moments de qualité comme passer du temps avec des proches plutôt que de se perdre dans des distractions technologiques. Quelle serait selon toi une première étape pour quelqu'un qui veut commencer à vivre plus simplement? Une première étape, ce serait cette conscience dont je parlais. En fait, tout est déjà là. Je pars du principe que le bonheur, d'une manière générale, il est déjà là si on le souhaite à la seconde même où je parle. J'ai un exemple très concret qui va parler à tout le monde. Il y a eu cette période de Covid, cette période de confinement. Et en fait, je me souviens de ces gens nostalgiques qui pourtant avaient tout jusqu'alors. Et le jour où il y a eu le confinement, eh bien, ils regardaient depuis leurs fenêtres, ils regardaient des arbres, ils regardaient des oiseaux, et ils se disaient «Oh, qu'est-ce que c'est beau!» Et c'est amusant parce que, bon, moi, évidemment, je le faisais déjà auparavant, j'ai pas attendu le confinement, mais pour la plupart, malheureusement, des gens qui se sont enfermés dans leur routine, ils ont oublié de voir l'arbre et l'oiseau qui étaient juste devant et qui a pourtant toujours été là. Mais le jour du confinement, c'est comme si le fait de les restreindre les obligeait à voir l'essentiel. C'est un exemple puissant. Ce confinement a vraiment servi de révélateur pour beaucoup de personnes. Il a mis en lumière l'importance des petites choses que l'on prend souvent pour acquises. En effet, parfois il faut un événement marquant pour que l'on prenne conscience
de la beauté et de la simplicité de la vie qui nous entoure. Cela montre aussi que le bonheur peut résider dans des expériences simples, comme apprécier un moment de calme ou la nature. Cela fait réfléchir sur la manière dont on choisit de vivre au quotidien. Quelles autres petites choses penses-tu que les gens pourraient apprécier davantage dans leur vie de tous les jours? Alors il suffit juste d'ouvrir les yeux et sa conscience. Ça paraît très simple comme recette, mais simplement ça, c'est-à-dire d'arrêter le flux des pensées qui tournent en boucle du matin au soir, c'est de revenir à l'essentiel, de revenir à ce qui est là maintenant, avec nos 5 sens par exemple, d'apprécier par exemple, je ne sais pas, ce que l'on est en train de manger au moment où on mange, d'apprécier ce que nos yeux voient à l'instant T, ce que l'on ressent si on est installé quelque part, c'est de revenir à cette conscience qui nous ramène à notre état d'être, qui nous ramène à l'essence de qui nous sommes. C'est tout à fait ça. Prendre le temps d'être présent dans le moment, d'apprécier chaque sensation peut vraiment transformer notre expérience quotidienne. Souvent, on est tellement pris par nos pensées ou nos préoccupations qu'on oublie d'être conscient de ce qui se passe autour de nous. En faisant cela, on peut vraiment redécouvrir la richesse de chaque instant. Ça peut être aussi simple que d'écouter le chant des oiseaux, de sentir le soleil sur sa peau ou de savourer un bon repas. C'est une belle manière de cultiver la gratitude et de se reconnecter à soi-même. As-tu des pratiques personnelles pour t'aider à rester ancré dans le présent? J'ai énormément de pratiques, puisque j'en ai fait même une collection audio que j'ai appelée Bonheur instantané. Et en fait, ça fait partie justement de mon quotidien, moi, depuis de nombreuses années, d'avoir conscience de tout à tout moment. C'est quelque chose de savoureux. Et j'en parle vraiment avec ce ressenti. Je veux dire, me contenter juste de voir quelque chose dans le ciel, un oiseau, un nuage, une fleur même par terre. Peu importe, il y a tellement de choses. Toute la magie, elle est là, en fait. Ce qui détruit cette magie, c'est juste le mental qui vient nous extirper en nous emmenant, on va dire, dans des choses qui ne sont pas la réalité. Alors que la réalité, elle est là, elle est vraiment là. Et le bonheur, il peut être là tout de suite, maintenant. C'est une approche magnifique et profondément enrichissante. Cette collection audio Bonheur instantané semble être un excellent moyen de partager ces pratiques avec d'autres et de les aider à découvrir cette magie du moment présent. En effet, le mental peut souvent nous distraire et nous éloigner de l'essentiel. Apprendre à observer le monde autour de soi, même dans ses détails les plus simples, peut vraiment nourrir un sentiment de paix et de satisfaction. Peux-tu nous parler un peu plus de ces pratiques que tu utilises au quotidien? Quelles sont celles que tu trouves les plus puissantes? Moi, ce que je trouve le plus puissant, comme je disais, c'est cette conscience permanente. C'est de revenir à l'essence de qui nous sommes, c'est de faire des arrêts sur image, de faire des pauses. Moi, je parle d'instants de pause. Par exemple, je suis à un repas de famille. Eh bien, il m'arrive de faire des petites pauses, des petits breaks avec moi-même, de prendre un instant pour dire, tiens, je suis là, je suis bien, ce que je mange, c'est délicieux, tiens, ma famille est avec moi. D'avoir ces prises de conscience en temps réel. Et bien entendu, ça ne m'empêche pas d'être avec mes amis, d'écouter, ou ma famille, et d'écouter les conversations. Mais ces petits breaks sont déjà très puissants. Ces instants de pause sont une belle pratique. Ils permettent de rester ancré dans le moment présent tout en profitant de la compagnie des autres. C'est une manière de savourer l'expérience, d'être conscient de ce qui se passe autour de soi et à l'intérieur de soi. Ces pauses peuvent vraiment transformer un moment ordinaire en quelque chose de précieux. Est-ce que tu as remarqué un impact sur tes relations ou sur ton bien-être général grâce à ces pauses? Oh que oui, je remarque ça au quotidien depuis mon plus jeune âge. C'est des choses que j'ai installées au fil du temps dans mon quotidien. J'aimais bien rêvasser, j'aimais bien observer. Je suis très curieux de nature. Et je pense que c'est la curiosité, l'observation sont des atouts pour justement être vraiment ancré dans l'instant présent. C'est quelque chose d'essentiel, il me semble. En tout cas, voilà, cet échange, je le trouve passionnant. On pourrait continuer des heures, bien sûr, mais quelque part, ça fera l'objet d'autres émissions, d'autres interviews. Mais je trouve que c'est effectivement important, je pense, de faire passer le message que tout est déjà là,
et qu'il n'y a rien à chercher à l'extérieur. Je te laisse pour conclure si tu veux. C'est vrai que la curiosité et l'observation sont des outils puissants pour se connecter à l'instant présent. C'est beau de voir comment tu as intégré ces pratiques dans ta vie depuis longtemps. Le message que tout est déjà là est essentiel et il peut vraiment aider les gens à réaliser qu'ils n'ont pas besoin de chercher à l'extérieur pour trouver le bonheur. Merci pour cet échange enrichissant. J'ai hâte de voir où nos prochaines conversations nous mèneront. Oui, avec grand plaisir. Merci pour les questions que tu m'as posées. À bientôt. Merci à toi. C'était un plaisir d'échanger. À bientôt.